Une année de guerre coûte 120 milliards de dollars. L'Ukraine finance 60 milliards de dollars. Il faut donc que je trouve 60 milliards pour l'année prochaine. 60 milliards, c'est plus que le PIB de pays entiers comme la Lettonie, l'Estonie ou Chypre. Qui peut allouer une telle somme? Les États-Unis ont changé de ton sous l'administration Trump. Fini l'aide directe. Désormais, Washington vend des armes aux Européens. À eux de jouer. Nous vendons donc des missiles et du matériel militaire pour des millions et des millions, voire des milliards de dollars aux membres de l'OTAN, avec qui je m'entends très bien et avec qui nous entretenons d'excellentes relations. Mais c'était une aventure extraordinaire. Ils financent donc toute la guerre. Nous ne finançons rien. Et quid de l'Europe, elle qui a déjà injecté plus de 160 milliards d'euros en Ukraine? À Bruxelles, l'ambiance n'est plus à l'euphorie, mais à la calculette. Il va falloir trouver d'autres sources. Oui, c'est vrai que de nombreux États membres ont soulevé cette question, à savoir que l'Ukraine a un gros déficit de financement. Et nous devons trouver des financements tout de suite. Problème, certains ne veulent plus payer, pas seulement par peur de la corruption, mais parce que ça ne marche pas. L'armée russe avance, les pertes s'accumulent, la mobilisation s'intensifie. La Hongrie et la Slovaquie ont dit clairement non, pas un centime à l'Ukraine. Mais le camp du toujours plus existe encore, avec, à sa tête, l'Allemagne. C'est un fait dont nous devons et avons déjà tiré les conclusions. Soutenir l'Ukraine dans sa lutte pour la paix en Europe, l'aider, et cela peut durer encore un bon bout de temps. L'Allemagne, celle qui patine dans la récession pour la deuxième année de suite? La France aussi continue de soutenir l'Ukraine, malgré un climat social explosif, une croissance atone et un chaos politique. Mais pas de panique, Bruxelles a trouvé la solution miracle. Quand on ne veut pas puiser sa poche, on va fouiller dans celle des autres. Il nous faut travailler d'urgence sur une nouvelle solution pour financer l'effort de guerre de l'Ukraine à partir des avoirs russes gelés. Traduction, piocher dans les actifs de la Banque centrale russe, gelés dans les pays du G7. Ceux qui prétendent défendre les droits de l'homme qualifient cela de sanctions. En réalité, c'est tout simplement un pillage. Ceux qui sont plus intelligents ne veulent pas saisir les avoirs. Vraiment. Ce n'est même pas de l'ironie. Et ce n'est pas pour viser ceux qui sont moins intelligents. Pourquoi ? Parce que les personnes plus intelligentes sont celles qui font de la finance, les économistes. Ils comprennent que cela détruira complètement tous les principes des activités économiques et financières internationales et affectera, sans aucun doute, de manière considérable l'économie mondiale et les finances internationales.